Avant, pendant, après le boulot. Radio Barjo, Radio Barjo, Radio Barjo. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Radio Barjo. Nous sommes donc aujourd'hui le jeudi 21 juin 2018. Et vous savez quoi, ça vous rappelle quelque chose? On est l'été, c'est le premier jour de l'été. Et c'est la fête de la musique. Ok? Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, c'est moi, Pascal, qui vais animer l'émission avec notre co-présentatrice Caroline, Christian, Ursula, Patrick, Fouad. Et nous avons des invités de marque aujourd'hui qui sont Amandine et Inès, qui font partie de l'association Animal Home. Nous avons le réalisateur Patrick, nous avons la DJ qui est Ursula et la productrice qui est notre chère Harmonie. Donc, on peut commencer l'émission. Vous êtes tout frais, tout bien ? Ok. Alors déjà, on va passer la parole à Inès pour que déjà elle nous présente pourquoi elle se présente déjà elle-même, en gros, qui elle est. Bonjour, moi c'est Inès, donc je suis animatrice et formatrice à l'association Animal Home qui est présente sur Brumat, sur le site de l'EPSAN, mais qui n'a rien à voir avec l'EPSAN. Cette association donc, existe depuis à peu près 3 ans. Elle a été créée par une psychiatre qui a monté un espace de médiation par l'animal et ensuite a monté un autre dispositif dont je vais vous parler tout à l'heure. Voilà, je vous laisse. Elle est accompagnée par Amandine, on lui passe la parole. Bonjour, donc moi c'est Amandine, je suis bénéficiaire à l'association Animal Home depuis début février et j'y fais des ateliers de remobilisation comme le soin hygiène aux animaux, c'est-à-dire qu'on nettoie les cages, on brosse les animaux, on leur donne des vitamines. Je participe aussi au maraîchage, donc là on s'occupe du jardin, du potager. Et puis après, je participe aussi à des ateliers info-débat, donc éducation et promotion à la santé. Donc on a déjà eu des petits cours, entre guillemets, avec des intervenants sur la sophrologie, sur le sommeil, sur l'arrêt du tabac. Et Animal Home m'aide beaucoup pour mon projet. J'ai un projet, l'année prochaine, je vais retourner en cours et ils m'aident vraiment beaucoup parce que j'ai vraiment du mal à appeler, donc j'ai vraiment du mal à trouver un maître de stage. Donc ils m'aident beaucoup. On te remercie Amandine pour ce chouette témoignage. Je voudrais quand même passer la parole à Inès par rapport au nom Pourquoi Animal Home. Et après on va faire une petite pause musicale. Alors, Animal Home, parce qu'à la base, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'association a été créée pour mettre en place un espace de médiation par l'animal pour les différents services de l'hôpital de l'EPSAN, pour les différents patients. Donc, on a construit un poulailler, il y a des cochons d'Inde, des chinchillas, on travaille avec beaucoup de rongeurs, on a des chiens. Et donc, à la base, c'était vraiment ça, le socle de l'association, d'où le nom Animal Home. Ok, super. Et en fait, ça fait combien de temps maintenant que ça a démarré ? 3 ans à peu près. Ok, très bien, super. Bon, moi, je vous propose de faire une petite pause musicale. On va s'écouter Francky Vincent, Fruit de la Passion. Youhou ! C'est lundi, il est pour nous à travail. Pour pas lever ou à mourir, on nous fait mal élevé. Paraît-il le matinal, avant week-end qui est infernal. Si on dit fondamental, Marie-Chantal, en cas senti vous tout uni, et moi-même en tout uni. Caresse ça, qu'a transporté moi, on maniait transport en commun. Si vous l'avez bien caché. Et elle contraint mal élevé. Attends, c'est laisser aller. continuez. Chérie, tu me donnes ta passion. Et je trouve ça fabuleux.
Je ne suis pas branché sentiment, je suis plutôt super amant. Aujourd'hui tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fête dans la vie, il y a le sexe aussi. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Pour caresser tes petits seins, pas besoin de me faire un dessin. À pleine main je prends tes hanches et tu cesses de faire la planche. Tiens voilà ton étalon qui enlève son pantalon. Et c'est avec émotion que je touche au fruit de la passion. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Fruit de la passion, J'aime quand tu touches. fruit de la passion, Oh, c'est super. fruit de la passion, Francky, c'est génial. fruit de la passion, Bon dessert, mon amour. fruit de la passion, Décidément, c'est dément. fruit de la passion, Quelle aventure. fruit de la passion, Ça me fait soupirer. fruit de la passion. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Fruit de la passion, J'aime quand tu touches. fruit de la passion, Oh, c'est super. fruit de la passion, Oh, Francky, c'est fruit génial. de la passion, Bon dessert, mon amour. fruit de la passion. Ok, vu suite à cette petite pause musicale, j'ai une petite question à poser à Inès. Je me rends compte qu'elle a emmené un invité surprise sur le plateau, un petit oiseau tout petit. Et j'ai envie de lui demander, mais comment se fait qu'il est avec nous, ce petit oiseau? Alors, ce petit oiseau, déjà, il s'appelle Robert. Enchanté Donc, Robert. Enchanté Robert. Il a été trouvé en fait dans la rue par une de mes collègues près de l'association, proche de l'association, et du coup je m'en occupe depuis quelques jours. On essaie de le Il est faire trop survivre. mimi. Ouais, on essaie de le faire survivre autant qu'on peut. Voilà. Écoute, je te remercie. C'est super ce que tu fais, vraiment, c'est génial. Si tout le monde pouvait faire ça, ce serait vraiment génial. Bon, bah, en tout cas, on va continuer notre émission en passant à notre deuxième thème. C'est-à-dire, on va parler de ce fameux projet d'ARIC que tu vas nous exposer, Inès. Oui, alors le DARIC, c'est un des pôles de l'association Animalome qui est apparu il y a un peu plus d'un an maintenant, 1 an et demi, ouais. Il a été créé. Le DARIC, ça veut dire dispositif d'accompagnement au rétablissement et à l'insertion dans la cité. Donc c'est un long nom qui signifie en fait qu'on est un dispositif permettant à des personnes ayant un trouble psychique, ayant eu un parcours en psychiatrie, de leur permettre de se réinsérer selon leur projet, qu'il soit social et ou professionnel. Alors comment ça se passe? On va proposer différents ateliers de remobilisation, histoire de retrouver un rythme et de pouvoir voir un peu comment on peut à nouveau s'investir dans une activité. Donc on a des activités vraiment très variées, on propose du maraîchage, un atelier autour de soins et de l'hygiène des animaux, puisque comme vous l'avez compris, on a plusieurs animaux.
On a un atelier de menuiserie, donc de conception-réalisation, un atelier création, un atelier avec le périscolaire de la ville de Brumath. Enfin voilà, c'est assez varié. On a des ateliers info-débat, d'éducation et de promotion à la santé, d'objectifs insertion pour redécouvrir le monde du travail, que ce soit dans le milieu ordinaire ou dans le milieu adapté. On fait des visites d'entreprises adaptées. On a visité aussi le centre de réadaptation de Mulhouse, les jardins de la montagne verte. Voilà, le but c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibilités, de leur permettre de voir un peu tout ce qui est possible. À côté de ça, il y a un suivi individualisé. Donc chaque bénéficiaire de l'association a un référent. Donc il y a ma collègue Julie et moi-même qui peuvent être référentes. Ok. On les voit une fois par mois et on les suit dans leurs projets, on les accompagne, on leur recherche des stages, voilà, s'ils ont un projet professionnel, s'ils ont un projet uniquement, c'est déjà énorme, un projet social de renouer du contact avec les autres, on va les diriger vers d'autres associations. Comme par exemple, il y en a qui sortent de chez nous, qui avaient un projet plutôt social de renouer du contact, de reprendre confiance auprès des autres et qui se retrouvent en fait dans un GEM ensuite, où ils sont vraiment très épanouis. Donc voilà, c'est assez large en fonction des projets de chacun. Donc on accueille des personnes majeures de tout âge, ayant des parcours complètement différents. On a des personnes qui arrivent et qui se font réhospitaliser parce que voilà, il y a une rechute. Mais voilà, c'est pas grave, ils continuent soit à venir, soit ils font une petite pause et ils reprennent par la suite. Voilà. Ok, mes chers collègues chroniqueurs, vous avez des questions à poser à Inès? On va passer le micro à Ursula. Ok, Caroline, tu passes le micro, super. Moi, je voudrais te demander en fait, Inès, si je peux te tutoyer, et déjà le concept de médiation animale, et voilà à quoi ça consiste, qu'est-ce que ça peut apporter en fait, et les personnes qui participent en fait dans cette association, voilà, qu'est-ce qui peut bénéficier en fait à ces personnes et à les animaux. Ok, Caroline, tu repasses le micro, merci. On t'écoute, Inès. Alors, le travail avec les animaux, donc pour l'atelier soins et hygiène aux animaux, donc il faut savoir qu'ils s'occupent du nettoyage des cages, mais pas que. C'est pas l'objectif, c'est pas juste de nettoyer des cages, c'est aussi de passer du temps avec les animaux. Ce que ça permet de responsabiliser par rapport à un être, prendre soin de quelqu'un. Donc déjà, être capable de prendre soin d'un animal, c'est aussi se valoriser quelque part. Il y a un lien affectif assez fort qui se crée. Parce que par exemple, on a beaucoup de cochons d'Inde avec des prénoms chacun, avec un look différent pour chacun. Et on voit qu'il y a des petites préférences qui se créent. Par exemple, Amandine est très attachée à la petite Noisette. Et voilà. Et après, c'est des animaux qui peuvent reprendre avec eux, voilà, en dehors de l'atelier, qui peuvent prendre avec eux, passer du temps avec. Et ouais, il y a vraiment ce lien affectif très fort avec l'animal qui se crée. Voilà. Bon, on te remercie. De rien. Fouad, tu as une question ou... Ouais, ok, ouais. Oui, je voudrais savoir si vous faites... quelle sorte d'animalier vous avez? On va te laisser répondre, Inès. Alors, on a des cochons d'Inde, des chinchillas, des octodons, des chiens. On avait un chat, il est décédé malheureusement. Et on a un poulailler avec des poules, forcément, des dindons, des paons, des canards. Donc le poulailler a été construit entièrement par les bénéficiaires. Donc il est super beau le poulailler. Si vous allez sur notre site, vous pouvez voir, vraiment, c'est du super travail. Voilà, pour le tour des animaux. Puis maintenant, on a un petit oiseau aussi. Voilà. J'avais une question moi-même personnellement à te poser. Tu m'excuses, j'ai peut-être pas suivi toute l'émission, j'étais pas concentré. Mais c'est situé où vos locaux? Je crois que j'ai pas posé la question. Alors, c'est situé au sein de l'EPSAN à Brumath. Mais par contre, on n'a rien à voir avec l'EPSAN. Hein. Vraiment, c'est une structure détachée. Ouais. Mais on est au sein de l'EPSAN et on va bientôt déménager. On sera à Krautwiller dans une grande ferme. Donc voilà, parce que le but, c'est la réinsertion. Donc le but, c'est aussi de sortir de l'hôpital. Pour l'instant, on n'avait pas trop le choix d'utiliser, parce qu'on a eu des locaux pour pas cher. Et voilà, donc on en a profité. Et donc du coup, mais là, on va partir pour le mois de septembre, pour la rentrée prochaine. C'est super, parce que vraiment, je pense que le cadre fermier va être vraiment propice et adéquat pour la réinsertion de toutes ces personnes. Oui, complètement. Ouais. Ben, en fait, oui, Fouad, tu avais une question encore?
Voilà, je voudrais savoir, est-ce que c'est un grand local que vous avez ou genre et ma deuxième question, est-ce que vous avez différents animaux? Ça veut dire plusieurs. Est-ce que voilà, ce volaille, reptile, chien. Ok. Ah, dans la quantité d'animal. Ah oui, on a une bonne quantité. Euh, Non, on a un bon poulailler avec, on va dire, une vingtaine de pensionnaires. Et on a à peu près 15 cochons d'Inde. 18 cochons d'Inde. Ouais. Ouais, ok. 18 cochons d'Inde et on a à peu près 8 chinchillas, 2 octodons. Voilà, et 2 chiens. Alors les octodons, c'est comme des petits écureuils du Chili, en fait. Ça vient, c'est une sorte de petits écureuils, mais provenance du Chili. Voilà. Ok. Christian, une question, oui. Je voudrais savoir pour l'orientation des membres de l'association, est-ce que vous avez des assistantes sociales et des conseillers d'orientation? Inès, je te laisse répondre. Alors non, on n'a pas d'assistante sociale, on n'a pas de conseiller d'orientation, donc on est 2 animatrices. Par contre, on a un partenariat avec le CIMOT et non, pour l'instant, notre travail n'est pas avec des assistantes sociales. On ne fonctionne pas comme à l'hôpital, c'est différent. Des conseillers d'orientation, là, je dirais que ouais, faudrait plutôt passer par un autre organisme si vraiment on ne sait pas vers quoi s'orienter et qu'on veut vraiment avoir un choix défini. Après, on peut aider la personne en essayant de voir ses centres d'intérêt, essayer de parler avec elle, en apprenant à la connaître. Des fois, il y a un projet qui naît tout d'un coup et avec un centre d'intérêt voilà, qui pointe le bout de son nez. Ursula, tu voulais poser une question? Moi, en fait, je voudrais te demander, Inès, voilà, comment est-ce que tu te sens en fait dans ton travail? Ce n'est pas très, très intime, mais voilà, pourquoi est-ce que tu travailles là-bas? Qu'est-ce que ça t'apporte professionnellement, voilà, et aussi personnellement? Et je te demandais combien de bénéficiaires aussi vous y avez en fait en total, combien de personnes en fait bénéficient à l'heure d'aujourd'hui de cette association? Ok, on te laisse. Alors aujourd'hui, il y a une quinzaine de personnes, mais on accueille maximum 20 personnes. Voilà. Sachant qu'on peut rentrer et sortir du dispositif à tout moment quand on veut. Hein. C'est pas des années définies scolaires. Voilà. Pour ma part, j'ai atterri dans cette association suite à une hospitalisation. Ma première hospitalisation qui a duré 4 mois. Et j'avais pour projet, avant cette hospitalisation, de travailler dans la réinsertion de personnes ayant un handicap. Voilà. Il s'avérait que ma psychiatre est devenue ma patronne, puisque la Je trouve psychiatre ça formidable. qui a monté l'association était ma psychiatre et m'a embauchée ensuite. Donc voilà comment je suis arrivée là. Et d'ailleurs, je l'en remercie beaucoup parce que ça m'a permis vraiment de rebondir dans ma vie et de reprendre confiance. Au quotidien, ça peut être particulier parce que j'en suis venue à m'occuper de personnes avec qui j'étais hospitalisée. Donc c'est très délicat. Au niveau de ma posture, j'ai encore un peu de mal à trouver ma posture professionnelle parce que comme j'ai un peu ce statut de père aidante, c'est pas toujours évident. Mais sinon, c'est un travail très enrichissant. Des fois difficile aussi, faut le dire. Mais vraiment, j'aimerais pas être ailleurs qu'à cet endroit. Patrick, vous voulez poser une question? J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous travaillez aussi avec la SPA? Oui, Inès. Non, du tout, on travaille pas avec eux. Non. Ok. En fait, moi je vous rappelle qu'on est dans une radio, donc la radio c'est auditif, c'est audio. Mais moi ce que je vois, c'est une Inès qui a la main retournée et dans son creux un merveilleux petit oiseau.
oiseau et elle parle de toute son aventure dans Animal Home en gardant ce petit chouïa dans les mains. Je trouve ça trop poétique, trop mignon. Franchement, moi je voulais juste finir pour cet hommage. Et on peut enchaîner d'ailleurs avec notre musique, la lambada, pour après entendre le témoignage de Amandine. On va lui demander ses impressions. Voilà pour cette petite deuxième pause musicale. En fait, là, ce qui s'est passé pendant cette pause musicale, c'est qu'on a eu un moment de tendresse énorme. C'était Inès qui nourrissait ce petit oiseau. Franchement, je crois qu'on a adopté notre mascotte, hein, Robert, la mascotte de Radio Barjo, Robert. Donc, on va pas te laisser partir comme ça, le petit Robert. Hein. Ok, donc on va continuer la trame de l'émission en s'adressant donc à Amandine pour lui poser des questions sur comment elle a... c'est moi qui te la pose en fait ces questions. Comment tu as vécu ce début d'aventure, cette trame, tout ce cursus. Est-ce que ça t'a été bénéfique? Donne-nous un peu tes impressions. Au tout début, j'avais un peu d'appréhension, j'avais peur, j'avais des angoisses, je savais pas où j'allais. J'ai toujours eu peur de l'inconnu en fait. Et du changement. Mais je sais pas comment j'ai fait, j'y suis quand même allée à ce rendez-vous. Et donc par la suite, j'ai pu faire une période d'essai. Et puis pendant ce temps, j'ai pu nouer des liens avec les autres bénéficiaires.
Et ça m'a fait beaucoup du bien. Alors je me suis dit que je vais continuer. Je n'avais pas encore vraiment de projet professionnel en tête. Je voulais reprendre mes études, mais je ne savais pas dans quel domaine. Donc en cela, Animalome m'a beaucoup aidé pour chercher des écoles, pour chercher un maître de stage, pour appeler aussi, parce que j'avais peur d'appeler. Donc ouais, c'est vraiment bénéfique pour moi et j'adore être près des animaux. C'est un truc que je veux en faire mon métier, quoi. Donc c'est vraiment super. Merci, Amandine, c'est très toujours. En fait, il fallait du courage pour faire ce que tu as fait, et tu l'as fait. Tu as fait ce pas et tu l'as fait avec beaucoup de courage. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent lui poser des questions Ursula, oui. Et moi, Amandine, je voudrais en fait te poser une question. Et, comment est-ce que du coup, tu as arrivé en fait à savoir petit à petit qu'est-ce que tu voulais faire et donc, voilà, donc, où te trouves maintenant, si tu connais déjà qu'est-ce que tu veux faire pour plus tard ou si encore tu es dans cette période de réflexion. Et voilà, qu'est-ce que ça a apporté Animalome concrètement à toi pour ça? Ok, Amandine. Ben, avec Animalome, je me suis découverte une passion pour les animaux, une vraie passion. Je l'avais déjà depuis longtemps, mais je me suis pas rendu compte, en fait. Et c'est là que j'ai su que je voulais être à côté, je voulais être avec des animaux, je voulais travailler avec des animaux. Donc avec Animalome, on a cherché des formations qu'on qu'on pouvait, qui pouvaient mener à des métiers dans le secteur animalier. Ils m'ont aussi aidé à faire un CV et une lettre de motivation pour trouver un maître de stage. Ils m'ont aidé à trouver des adresses d'éleveurs parce que je vais faire un bac pro conduite et gestion d'une entreprise de secteur canin et félin. Donc il fallait que je trouve un éleveur canin qui me prenne. Donc pour l'instant, j'ai pas encore trouvé, mais j'ai encore un peu d'espoir. Et ouais, Animalome, ils sont vraiment présents, même quand on n'a pas, même en dehors des rendez-vous mensuels, on peut se prendre un petit temps et discuter, régler certains papiers administratifs. Et ils sont toujours là, ils sont d'un grand soutien et les bénéficiaires aussi. Donc franchement. Ok. On dit, tu voulais encore poser une question sur cela, Caroline? Quand tu me dis, en fait, comme tu dis, les rencontres des bénéficiaires que tu as beaucoup épanoui, c'est pourquoi en fait ça t'épanouit le faire de rencontrer des pères en fait qui passent pour la même situation, qu'est-ce que ça t'a apporté, voilà pourquoi c'était important pour toi de trouver en fait de nouvelles personnes et pouvoir voilà rencontrer ça en fait, pourquoi? J'ai toujours été du genre à me replier sur moi-même et à rester dans mon coin. Donc j'avais pas trop de vie sociale. J'avais un ou deux amis que je voyais pas trop souvent parce que je me trouvais toujours des excuses bidons et je m'en veux parce que j'étais bien avec eux. Mais avec Animalome, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui peuvent me comprendre parce qu'ils ont vécu, bon, ils n'ont pas vécu exactement la même chose que moi, mais ils sont passés aussi par certaines étapes et on peut bien parler avec eux, ça fait vraiment du bien en fait. Je me suis liée d'amitié avec certains d'entre eux, pour pas dire tous. Il y a vraiment une bonne ambiance et ça fait du bien. Ok, merci. En fait, si j'ai bien compris, c'était vraiment une réelle main tendue, Animalome, qui s'est présentée à toi. Et en fait, ça t'a permis de confirmer ta passion pour les animaux et C'est donc de ça. trouver ta voie
moi je dis c'est vraiment chouette, on peut applaudir cette initiative d'Animal Home, hein, vraiment c'est vraiment chouette, hein. Et on vous encourage à continuer dans cette voie et voilà, vraiment si ça peut aider des gens en handicap psychique et peu importe, hein, à trouver leur voie, à trouver un soutien, à pouvoir aller de l'avant grâce à ces initiatives, ben, je vous encourage vraiment, je vous encourage. Merci beaucoup. Donc là, il y avait des questions encore, j'allais terminer, mais est-ce qu'il y a des questions encore? Par rapport à Inès, oui, tu voulais... Oui, Fouad, oui. Oui, moi, je voudrais savoir, voilà, quels sont les accès pour aller à Animal Home. Est-ce que il faut avoir un statut ou un niveau d'études ou quoi, une formation Les conditions, pour, c'est ça? voilà, pour une personne qui est novice, qui connaît pas, quoi. Ok, Inès, tu veux répondre? Alors, il n'y a aucune condition d'accès à part la motivation. Si on est motivé, on rentre. Voilà. Et avoir eu un parcours en psychiatrie, voilà, on est là pour cibler cette catégorie de personnes, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais voilà. Mais c'est juste la motivation. Pas de niveau d'études, pas de diplôme particulier, pas pas besoin d'avoir une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Enfin, vraiment, c'est juste la motivation. Et être majeur, voilà. Écoute, c'est super. Ursula? Oui. Le micro, ouais. Moi, en fait, j'avais une question en écoutant Amandine sur l'importance, en fait, d'avoir découvert ces passions qui à toi, ça t'a fait épanouir et que du coup, ça t'a fait sentir vivante. Et qu'est-ce que c'est votre passion à vous et qu'est-ce que ça vous À nous tous Voilà, si je voudrais savoir, en fait, qu'est-ce que vous aimez, en fait, à faire dans la vie, voilà. Et moi, par exemple, ce qui me plaît, d'être avec nous. bien évidemment. Ah, merci. Non, Bien- mais... oui. Bien évidemment que c'est ça qui me plaît d'être avec vous. Et c'est pour ça que moi, du coup, j'ai décidé de travailler dans ce domaine, en fait. Parce que j'adore de pouvoir vraiment travailler avec des personnes si humaines. Et comme bien a dit Amandine, en fait, c'est quand même des personnes qui sont très tolérantes. Vous êtes vraiment très tolérante à l'écoute. Et vraiment, c'est avec vous, on peut échanger. Vous avez vraiment le temps pour se poser, pour rigoler, pour m'aider aussi dans mon travail. Tu nous aides et on te le rend bien, voilà. Moi, je peux répondre à ta question. Moi, ma passion, vous l'avez compris, c'est l'écriture. Je suis toujours en train de raconter, éclamer mes poèmes à la radio, là où je peux. Donc cette poésie, pour moi, c'est beaucoup, c'est important dans ma vie. Ça a été un exutoire pour coucher sur papier toutes mes émotions, mes sentiments. Oui, vraiment, je peux dire que la poésie prend une grande place dans ma vie, quoi. Christian? Moi, ma passion, c'est la programmation. Chez moi, je fais de la programmation sur ordinateur. Et actuellement, je suis en invalidité deuxième catégorie. Avec ma petite 4, je crois que je peux travailler, mais elle veut à mi-temps. Et ce que je voudrais, c'est faire une formation de développeur à l'AFPA. C'est ça que je voudrais faire. D'accord. Patrick, tu veux répondre aussi à cette question de Ursula? Ben, moi, ma passion, c'est la musique. J'écoute beaucoup de musique dès le matin que je me lève. Et l'autre passion, j'aime bien chanter. Donc ça me permet et depuis que j'ai découvert l'association Hope, ben, pour moi, c'est considéré comme une famille. On est tous ensemble, on mange ensemble, on rigole ensemble, et ça m'apporte beaucoup de choses. Ça me permet d'oublier le passé et de penser à l'avenir. Voilà. Caroline, tu voulais dire quelque chose? Oui, Ursula, sa passion, bien sûr.
J'ai posé la question, mais j'ai pas dit ma passion. On t'écoute, Ursula. Alors, ma passion, vraiment, c'est des jours, en fait, où, voilà, où tu ne dois pas travailler, aller à la montagne, faire des randonnées, poser la tente de camping, me poser, déconnecter, écouter les sons des oiseaux, Tip l'air voilà, qui touche, en fait, la forêt. On te comprend, Ursula. Mamma mia, c'est ça ma passion. Vivement les congés. C'est une noble passion. Il y a une petite personnalité, enfin non, une personnalité qui est là et qu'on n'a pas présentée au début de l'émission et qui va nous quitter demain. Et donc j'aimerais quand même lui donner la parole. Elle s'appelle Nada. C'est notre petite stagiaire qui nous a vraiment épaulés de façon merveilleuse durant tout ce temps qu'elle était avec nous, quoi. On t'écoute, Nada. Donc oui, je m'appelle Nada et je suis étudiante en économie sociale familiale. Donc mon stage de fin d'année, j'ai choisi de le faire à Aube, un peu par hasard en fait, parce que simplement je passais devant la structure tous les jours et voilà. Et un jour, je me suis posé la question de ce que c'était. Donc voilà, j'ai essayé, j'ai appelé, j'ai envoyé mon CV, c'est Comme passé, quoi. donc tant mieux. Donc tant mieux, franchement, je regrette pas du tout. C'était 6 semaines super en fait, et on m'a accueilli comme je l'attendais pas, donc merci à vous, et j'espère que je vous ai aidé au moins autant que vous m'avez aidé moi. Vraiment, merci à toi. Hein. Bravo, Nada. Merci à toi, Nada. Je vous propose de clôturer cette émission. Enfin, on va la clôturer, oui, non, je vous dis pas encore tout de suite, mais on va écouter notre dernier morceau, Mambo Number 5. Et on envoie la musique à fond. This is Mambo number 5. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Trumpet. The trumpet. Mambo number 5. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra. Alors, notre petit Jérémy, tu pensais pas que t'allais t'en tirer comme ça, hein, pour ton jour d'anniversaire. Vraiment, joyeux anniversaire! Happy birthday to you!
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Jérémy. Happy birthday to you. Jérémy, tu peux parler, tu es en direct à la radio. Alors, on a mis le micro contre le téléphone, on t'écoute. Salut, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Bah, ouais, j'aurais bien aimé être avec vous pour fêter mon anniversaire tous ensemble, mais trop de travail, bordel. L'hyperactivisme, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a? L'hyperactivisme, comme toujours. Ouais, exactement, hyperactiviste. Ouais. Mais là, t'as le droit de te reposer maintenant. Ouais, il va falloir. Mi-juillet. Écoute, un grand joyeux anniversaire à toi, hein. Joyeux anniversaire, Jérémy. Merci et bonne fête de la musique à vous. Et bel été. De même. Merci, de même. Merci. Belle journée, Jérémy. Profite bien de ton anniversaire, on tient à toi. Voilà, on a fait notre petit hommage à Jérémy qui a son anniversaire aujourd'hui. Et donc, c'est notre intervenant qui nous a tout appris sur le beau monde de la radio. Et donc, c'est vraiment un honneur pour nous de lui rendre cet hommage. Donc, je voulais quand même finir cette émission en n'oubliant pas on va lui dire au revoir à Jérémy. Salut Jérémy. Bisous, bisous Jérémy. En fait, j'avais oublié un petit détail, mais c'est pas grave parce qu'en fait la météo n'est pas terrible. Alors donc si je l'ai oublié, c'est pas plus mal. Elle n'est pas terrible la météo, mais on va faire avec parce que n'oubliez pas que là la fête continue après. C'est la fête de la musique à Strasbourg et partout en France. Donc on va s'éclater. Je vous dis à tous bien au revoir, bien merci pour cette participation. Je dis merci beaucoup à Inès de Animalum et à Amandine pour ton merveilleux témoignage. Inès, vous voulez réagir, oui? Merci à vous. Oui. Merci à vous pour votre accueil. Vraiment, on voit qu'il y a une bonne ambiance ici. Ça me conforte dans l'idée de renvoyer des bénéficiaires vers des j'aime. Donc c'est très bien. Voilà, merci à vous de nous avoir laissé la parole et d'avoir pu présenter notre travail. Voilà. Merci à vous deux. Je vous dis à tous bien au revoir. Allez, ciao, ciao. Avant, pendant, après le boulot. Radio Barjo, Radio Barjo, Radio Barjo.